Faisons beaucoup attention. Allez-y, Baila. Oui, en fait, je pense d'abord il faut parler effectivement de la possible implication du professeur Alpha Condé ou d'un militant dans un complot et spécifique. Non, on n'a pas parlé de complot jusqu'ici. On parle de... Non, si on parle d'atteinte à la sûreté de l'État. Ouais. Donc on a parlé de trahison. Bon, voilà, trahison. Oui, ouais. mais ça c'est des propos qui s'apparentent. Que le complot. mais puisque l'expression complot n'est pas utilisée. Oui. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. On parle de munitions, on parle d'armes. Oui, on parle de détention d'armes, on parle pour des outils connexes d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc ça fait partie d'ailleurs des raisons pour lesquelles je trouve que ces deux injonctions sont problématiques. Maintenant, je n'ai pas d'éléments justement du dossier, je ne peux pas, comment on appelle, je veux juste rappeler quand même le principe de la présomption d'innocence et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure depuis le début de l'émission, à commencer par la FEGIFOOT et en passant tout à l'heure par l'intervention de Marouane sur un autre sujet de la sorte, c'est qu'une injonction de fin de poursuite, malheureusement aujourd'hui, ces injonctions, quelles sont leurs efficacités au-delà des effets d'annonce? D'abord, c'est la première question qu'il faut se poser. Parce que injonction de fin de poursuite, il y en a eu beaucoup. Même contre Alpha Condé, vous l'avez rappelé, il y en a eu une en mai 2022 pour des crimes de sang. Où ça en a été. Donc, en fait, à quoi sert une injonction aux fins de poursuite aujourd'hui dans ce contexte, si ce n'est l'effet d'annonce, la communication qu'il y a autour? C'est la première question qu'il faut se poser. Ensuite, la notion justement de trahison qui est utilisée, c'est une notion quand même aussi assez grave. Moi, je suis allé voir... Pour votre trahison. Non, c'est juste trahison. Oui, pour trahison. Trahison simple, c'est les articles 534, 535 et 536 du Code pénal qui les prévoit. Et dans toute cette définition, il y a un élément fondamental qui est l'intelligence avec un État ou une puissance étrangère dans cette notion de trahison. C'est-à-dire pas une intelligence avec un groupe armé ou avec... Non, avec un État étranger ou avec une puissance étrangère. Donc légalement en plus installé. Donc... comme je dis, je n'ai pas d'éléments du dossier, mais je ne vois pas un État aujourd'hui, quel que soit un État voisin, quel qu'il soit, aujourd'hui s'engager avec Alpha Condé dans une entreprise de déstabilisation de la Guinée. Donc l'infraction de trahison, ça me laisse un peu sur la fin. Mais autre chose, c'est ce qui a le plus attiré mon attention, c'est l'injonction dont on n'en parle pas. Elle a été publiée en même temps que celle contre Alpha Condé. Ça, c'est celle contre le gendarme. Le gendarme, exactement. Qui a tenté de faire rentrer le téléphone. Le téléphone, exactement, concernant pour faciliter la communication selon l'injonction entre un colonel de la gendarmerie qui est aujourd'hui en prison par rapport justement à cette évasion. Et tout à fait, exactement. Et du coup, cette aussi injonction pose problème parce que c'est la qualification de l'infraction qui est retenue, c'est-à-dire c'est tentative de violation de secret de l'instruction. Donc, entre autres, parce qu'il y a abandon de poste et violation des consignes. Donc, tentative de violation de secret de l'instruction. Donc, cela pose problème parce que c'est la notion de tentative. Parce que vous savez, la notion de tentative, c'est une notion justement en droit pénal qui est définie dans le code de procédure pénale. Et il y a un principe qui dit que les crimes, la tentative d'un crime est toujours punissable, mais en ce qui concerne les délits, cela dépend de si le texte qui prévoit cette infraction prévoit expressément que la tentative soit punissable. Maintenant, quand vous regardez justement les textes de procédure pénale, donc celui dont je parlais, c'était l'article 18, qui est clair, en matière correctionnelle, la tentative est punissable lorsque le texte d'incrimination le prévoit expressément. Maintenant, quand vous regardez justement l'article 8 du Code de procédure pénale, l'alinéa 2 qui dit que toute personne concourant à cette procédure est tenue au secret professionnel et dans les conditions et sous les peines
prévu à l'article 367. Et toujours, vous regardez du coup l'article 367, donc qui punit la violation de l'instruction, prévoit une peine de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500 000 à 2 millions. En d'autres termes, c'est un délit, donc ce n'est pas un crime. Et ce texte-là ne prévoit pas que justement la tentative est punissable. Donc c'est une erreur de qualification parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'une personne finalement soit condamnée pour tentative de violation de la procédure. Maintenant, comme je disais, il y avait le côté de ces injonctions problématiques. On en abuse. Je rappelle encore une fois que d'ailleurs le pays auquel on a hérité ce code et cette mesure en particulier, a en 2013 fait une réforme et a décidé purement et simplement d'enlever au ministre de la Justice ce droit-là, cette prérogative de faire une injonction de poursuite. Et entre autres, quand vous regardez même les motifs invoqués, il y avait justement l'indépendance de la justice qui posait problème. Maintenant, sur le fond de l'affaire, je termine par là une nouvelle fois. Sur le fond de l'affaire, bien entendu, sans préjuger de ce qui peut arriver ce que les éléments d'enquête peuvent révéler. Je pense que dans ce genre même d'enquête, ce n'est pas la communication n'est pas forcément la chose la mieux indiquée à ce moment-ci. Et le professeur Alpha Condé, moi, bien entendu, je suis de ceux qui pensent que c'est quelqu'un qui, comme il le dit, il n'a pas renoncé au pouvoir, donc il peut essayer de revenir d'un moyen ou d'une autre. Mais je dis en plus que si cette procédure continuait, ça serait en droit aux yeux de la loi une récidive, parce qu'il faut rappeler quand même que le professeur Alpha Condé a déjà été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État. C'était un 11 septembre 2000 au temps du général Lansana Conté. Maintenant, aujourd'hui, à son âge, avec les moyens qu'il a ou qu'il n'a pas, est-ce qu'il est en capacité justement d'atteindre à la sûreté de l'État, d'aller au-delà des menaces? La question reste posée, mais ce n'est pas par des injonctions qu'on pourra certainement résoudre ce problème. Même si le magistrat qui a dirigé ce procès, c'est Bamadou Sima, l'ancien président de la Cour suprême, avait dit quand même que le pouvoir à l'époque n'avait pas réussi à apporter tous les éléments de preuve pour la culpabilité de Alpha Condé. Il est allé jusqu'à demander à Lansana Conté d'utiliser l'Assemblée nationale à l'époque pour gracier Alpha Condé. Mais il l'a condamné. Je voudrais juste rajouter que depuis que Alpha a été renversé du pouvoir, il a toujours menacé de revenir au pouvoir. Maintenant, par quel miracle Alpha va revenir au pouvoir? On sait tous qu'aujourd'hui, le seul moyen à sa disposition pour revenir au pouvoir, c'est d'utiliser la force. Et cette force, il doit forcément s'appuyer sur des éléments. Mais est-ce que Al-Sisi peut représenter un moyen efficace pour Alpha d'accéder ou de revenir au pouvoir? Je ne pense pas. Mais je ne néglige pas pour la sécurité. Quelqu'un l'a dit, il faut mettre tous les doutes. Il faut rien sous-estimer. Mais Alpha, c'est Alpha plutôt qui fait mal à sa base et à ses militants. Parce que toutes ces communications sont susceptibles d'interprétation et de prise de position de la part de la junte. Parce que si ce n'était pas ces agissements aujourd'hui, beaucoup de ces lieutenants seraient sortis de prison. Donc on pense que quelqu'un qui n'a pas encore, qui n'a pas complètement rompu avec le pouvoir, qui manifeste officiellement l'intention de revenir, et il a dit qu'il va revenir au pouvoir. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup attention. Et vous-même, vous traduisez cela avec force. Et ce qu'il faut comprendre, il faut retenir une chose, la leçon. Ne trichez jamais dans la vie. Ceux qui ont pris le pouvoir par les armes ont compris que ce n'est pas bon. Et ceux qui aujourd'hui cherchent le pouvoir par les armes savent que c'est la seule... Et ils savent que c'est le seul moyen pour aujourd'hui prendre le pouvoir. Donc c'est le pays
qui est exposé. Faisons attention. Alors, il est possible aussi que ceux qui utilisent aujourd'hui cette arme selon laquelle on veut déstabiliser la Guinée veuillent se servir justement du discours d'Alpha Condé. Puisque la menace est en l'air, c'est facile de broder autour de ça parce que justement, il est facile de dire qu'il l'a menacé, donc c'est plausible. Alors que, même s'il n'a pas tenté, puisque ça a été dit sur la place publique, on peut récupérer ça et bâtir un faux complot autour de ça.